La cybersécurité est importante dans le domaine de l'IoT parce que c'est un domaine qui couvre qui offre une large surface d'attaque. On trouve souvent une application mobile, un objet qui est soit isolé ou vraiment dans un environnement très contraint, donc accessible aux attaquants. Et on retrouve aussi une plateforme cloud, un serveur web d'administration. Donc tous ces points sont des surfaces d'attaque qui peuvent être utilisées par les différents acteurs malveillants pour tenter d'accéder à l'objet connecté et ainsi récupérer des données ou juste simplement prendre possession de l'objet connecté et s'en servir pour mener d'autres attaques. Dans tout ce qui va être réseau, ce qu'on appelle botnet, donc ça va être des réseaux de robots qui vont être contrôlés par un serveur et qui vont ensuite être utilisés pour mener des attaques, par exemple, de déni de service. On a eu le cas il y a plusieurs années avec ce qu'on appelait le botnet Mirai, qui est un réseau de robots, plus d'une centaine de milliers d'objets connectés qui ont été ainsi attaqués par des hackers et qui en ont pris possession. Et ensuite, ces différents objets connectés ont été utilisés pour mener des attaques par déni de service. Tu bombardes de requêtes un serveur web, par exemple, et il reçoit tellement de requêtes qu'il ne peut plus rien faire, en fait. Alors, ce qui se passe avec le monde des objets connectés, l'IoT en général, c'est que on voit l'apparition de plus en plus d'objets connectés. En fait, c'est vraiment un domaine qui est en expansion et qui est en très forte croissance. Les différents acteurs malveillants, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vers la facilité. Et donc, du coup, c'est des objets qui sont très vulnérables. Donc, c'est ces objets-là qui vont être attaqués en priorité, en fait. C'est souvent des points d'entrée pour accéder à un réseau, etc. Donc, c'est des objets qui sont facilement attaquables, qui sont vraiment très vulnérables. Et comme en plus, on en trouve de plus en plus maintenant, dans tous les foyers, quasiment, même dans les entreprises ou en public, avec des bornes connectées, ce genre de choses, des caméras de vidéosurveillance. Donc c'est vraiment des objets qui sont très vulnérables et qui servent de point d'entrée pour accéder à d'autres systèmes ou à des réseaux. Du coup, on a eu plusieurs exemples assez médiatisés de différentes attaques sur des objets connectés. Je pense notamment au botnet Mirai, qui est en fait un virus qui s'est propagé sur différents objets connectés, qui venait simplement vérifier des identifiants et des mots de passe par défaut. Et si ces identifiants et mots de passe par défaut correspondaient, il infectait l'objet. Et ensuite, ce virus s'est répandu d'objet connecté en objet connecté pour atteindre un réseau de plus de 100 000 objets connectés piratés. Et ensuite, ce réseau a été utilisé pour mener des attaques de déni de service sur différents services web et ça fait tomber en panne plusieurs gros services comme des hébergeurs cloud, etc. Il y a un autre exemple aussi assez connu qui est assez symptomatique des problèmes de sécurité dans les objets connectés. C'est un casino à Las Vegas, il me semble, qui a été piraté via un thermomètre connecté dans un aquarium. Et donc les pirates ont pu avoir accès à ce thermomètre connecté qui était accessible depuis Internet. Et ils ont réussi à remonter dans le réseau du casino et à récupérer des informations sensibles. Donc c'est vraiment des exemples assez médiatisés, un peu bêtes, mais qui montrent à quel point l'IoT c'est un domaine qui est sensible et vulnérable du point de vue de la sécurité, et que ça peut engendrer de plus gros problèmes, donner de l'accès à des réseaux, à des données, etc. Cette norme, ce standard européen proposé par l'ETI, donc le standard EN 300-345, ça fait déjà quelques années qu'il est en discussion, est un standard qui concerne les objets connectés grand public, donc tout ce qui va être accessible à monsieur tout le monde, ça va être des caméras connectées, des fours connectés, des micro-ondes connectés, tout ce qui va se retrouver en fait dans la maison d'un particulier. Et ce standard est arrivé pour offrir aux différents fabricants et constructeurs d'objets connectés un moyen d'appliquer différentes provisions, comme ils appellent ça des provisions dans le standard, d'appliquer différentes provisions pour
pour offrir un niveau de sécurité minimum à leur objet connecté et donc à leur utilisateur. Ce niveau de sécurité minimum, c'est le niveau basique. Donc en fait, au niveau européen, on définit 3 niveaux de sécurité. On va avoir le niveau élevé, le niveau substantiel et le niveau basique. Donc là, tout ce qui va être objet connecté grand public, on va viser un niveau de sécurité basique. Et donc ce standard-là, qui a été poussé par différents industriels, des États ou même des universitaires, et qui est en réflexion depuis maintenant quelques années, ce standard-là vise à offrir un niveau de sécurité basique aux utilisateurs et aux fabricants. Donc ce standard, il comporte 13 grands points clés à respecter. Ça va des mots de passe par défaut à les mises à jour, maintenir un objet connecté à jour, c'est super important, et surtout tenir au courant l'utilisateur de pendant combien de temps son objet va pouvoir bénéficier de mises à jour de sécurité. Et encore d'autres points comme ce qu'on appelle un mécanisme de CVD, donc de Coordinated Vulnerability Disclosure, qui permet aux différents hackers et acteurs du monde de la cybersécurité de remonter une vulnérabilité sur un objet à son fabricant, et ensuite son fabricant a 30, 90 jours ou plus pour corriger cette vulnérabilité. Pour moi, les points les plus importants de cette norme, c'est vraiment les mots de passe par défaut. On trouve encore beaucoup trop d'objets connectés avec des mots de passe par défaut et des mots de passe qui sont les mêmes sur tous les objets. Il y a un des points, c'est chaque objet, à la sortie de l'usine, doit avoir un mot de passe différent des autres. Ça, c'est un des points qui est malheureusement encore très peu respecté, et c'est un des points d'entrée pour les différents hackers, parce que c'est super facile en fait d'essayer de se connecter sur un objet connecté et d'essayer une liste de mots de passe qu'on a trouvé sur Internet, et c'est un des points de vulnérabilité majeurs sur les objets connectés. Un autre point important de cette norme, c'est pour moi le fait de garder son objet connecté à jour, de proposer des mises à jour. Ça permet, dans le cas de découverte de nouvelles failles de sécurité, que ce soit par des chercheurs ou par des acteurs plus malveillants, de pouvoir proposer une mise à jour de sécurité et un moyen de corriger ces différentes failles. Et un autre point qui moi me semble très important, c'est un point qui est un peu plus technique cette fois, c'est le fait de désactiver toutes les interfaces physiques sur l'objet, toutes les interfaces de communication qui ne sont pas utilisées ou qui ne devraient pas être utilisées. Je pense notamment à des interfaces comme un port série ou une interface de programmation qui sont utiles pendant le développement et la fabrication du produit, mais qui, une fois le produit dans la nature, n'a plus aucun intérêt à être activé. Et c'est souvent des points d'entrée pour les pirates aussi, pour leur permettre de se connecter à cet objet, et ainsi récupérer un accès système pour ensuite pouvoir extraire des données, ajouter un virus. Voilà. Au niveau des échéances et du côté législatif de ce standard, pour l'instant, ce standard ne fait partie d'aucune loi, d'aucune législation. Il n'y a aucune obligation à appliquer ce standard, tout du moins au niveau européen. Mais par exemple, le Royaume-Uni, lui, est en cours de discussion au niveau du Parlement pour intégrer une certification basée sur ce standard qui permettrait aux différents vendeurs de pouvoir commercialiser leurs produits au Royaume-Uni. Et les différents fabricants qui ne posséderaient pas cette certification ne pourraient pas vendre leurs objets au Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose qui est en discussion, qui serait, comme j'ai dit, basé sur ce standard de l'ETSI, le N303-645. À savoir que le Royaume-Uni, c'est un des États qui a le plus participé à la création de ce standard européen. Donc ils sont vraiment en avance par rapport aux autres pays européens à ce niveau-là, au niveau de la sécurité des objets connectés, surtout sur le domaine grand public. Pour l'instant, voilà, pas d'obligation, pas de loi à ce niveau-là, mais ce sont des choses qui risquent d'arriver, ça risque d'évoluer, et autant s'y préparer tout de suite. C'est important parce que c'est un processus qui prend du temps, donc plus vous anticipez, plus ce sera facile et plus vous aurez le temps de voir venir.
C'est aussi un processus forcément qui coûte de l'argent. La sécurité, ça coûte de l'argent. C'est pas forcément quelque chose de facile à vendre, mais c'est nécessaire. Et peut-être qu'à long terme, vous serez gagnant. Peut-être que vous éviterez une attaque ou un hack d'un de vos objets connectés qui aura pu vous coûter beaucoup plus cher. Donc sécuriser vos objets, c'est important.